Comme directeur général du ministère de l'Éducation, et c'est dans le cadre de la revue sectorielle. La revue sectorielle là, c'est un travail conjoint et qui fait, disons, chaque année entre le ministère de l'Éducation et coopération UNESCO pour être capable de faire un bilan et activités réalisées dans le cadre du plan décennal 2020-2030 coïncidant aux objectifs de développement durable. Dans l'intervention PAM matin et que me présenté le ministre de l'Éducation Augustin Antoine qui est alité, il était tombé dans douche Chakaili, c'est un accident domestique et que il est obligé de rester la Kaili et pour la prendre soin parce que puis il y a une difficulté, puis il y a un problème, puis il était heurté et pendant une semaine. Et que dans l'intervention PAM, moi je dis comme ça, puisque le revue sectoriel là, il portait sur la filière d'enseignement technique et professionnel, et que nous connaissons que dans le ministère là, il notre travail pour nous capables d'expérimenter la filière d'enseignement technologique, disons technique. Nous dit que dans la question ça, nous sentons que il y a une ambiguïté entre filière d'enseignement technologique et la filière de formation professionnelle. Et l'intervention nous avons pour nous travailler quand même avec un directeur général Institut national de formation professionnelle et aussi avec la direction de l'enseignement secondaire qui porte des dossiers et en secondaire technique là, pour nous dans quelle mesure nous sommes capables d'apporter plus d'éclairage et au niveau des filières. Ça dit que question professionnelle là, il faut nous gérer bien. L'INFP fondé depuis en 1973, la gérer question formation professionnelle premier et deuxième degré. Évidemment, le ministère a fait la rénovation de l'enseignement et secondaire avec deux filières, filière d'enseignement général et filière d'enseignement technologique. Nous nous sommes dit, on doit s'asseoir ensemble afin de pouvoir bien décanter la question de filière dans le pays, secondaire technique et formation professionnelle. C'est dans ce sens que nous venons dans l'ouverture session, atelier, sous question et formation et professionnelle. Deuxième élément sur lequel j'étais intervenu, c'est la question de planification de la rentrée scolaire qui est un vaste chantier de la carte scolaire, de la carte éducative. Nous nous sommes dit que à l'année 2025-2026, on a fait expérimentation de la filière d'enseignement technique du secondaire. On a démarré avec un filière ça parce que ça qui est important est que notre travail pour nous avoir la diversification des filières en deux pays ça, tout le monde ne peut pas aller à l'université, à l'enseignement supérieur, il faut que le groupe monde, ce sont les gens qui sont nés de parents modestes, il faut l'État permettre qu'il y ait une alternative pour aller sous le marché de travail là très tôt. Et autre chose encore, nous dit, faut que nous travaillons avec INFP, parce que c'est le ministère de l'Éducation et de la Formation professionnelle, non seulement pour nous asseoir au programme, mais aussi pour nous venir avec une nouveauté, c'est l'alternance, la formation en alternance.
pour nous capables d'améliorer l'adéquation formation-emploi. Si nous dans la dernière année, eh bien, il est capable de formation en d'entreprise afin de pouvoir se familiariser avec les rouages du marché, pour capable familiariser avec les machines, pour capable sortir en formation dont formation en congruence avec un besoin marché et répondre aux exigences du secteur moderne de production et de services. Et troisième élément sur lequel j'avais mis l'accent, c'est la question du financement international. Comment est la tendance du financement international? Parce que moi, j'ai été en France pour le ministre, j'avais représenté le ministre à des assises, surtout à Sèvres en France, et que il y a une tendance qui dessine, c'est qu'avec France Éducation Internationale, il y a des fonds qui seront alloués à la formation professionnelle et au secondaire technique. Et aussi, autre tendance, c'est que au niveau du partenariat mondial de l'éducation, évidemment, le représentant de l'UNESCO avait mentionné quand même et qu'il y a possibilité pour qu'on puisse trouver des ressources afin de pouvoir dédier ces ressources à la formation professionnelle. Et aussi, j'avais dit que nous, on s'était assis avec la Banque caribéenne de développement. C'est une banque qui gagne ressources pour la formation professionnelle, près de 7 millions de dollars américains. J'avais voyagé avec le docteur Altiné, évidemment aux îles Caïmans, son espace anglophone, et que nous avons participé dans des séries de rencontres, etc., etc. Il y a des possibilités pour qu'on puisse avoir des ressources pour cette filière. Et autre source de financement que nous avons bien pour nous chercher, parce que ça nous a décidé dans le ministère de l'Éducation, on nous clair sur ça. Nous voulons que l'enseignement de base, nous avons accès à l'enseignement de base de façon gratuite. Et nous avons développé des cadres de partenariat avec le secteur privé. Là où l'État n'est pas présent, l'État peut s'acheter des places assises pour des enfants. Et ensuite, de voir dans quelle mesure on peut implanter des écoles professionnelles dans des poches de pauvreté, dans des zones où il y a beaucoup de difficultés. Il y a tellement de tensions sociales. C'est parce que c'est des problèmes qui paraissent résoudre. Si le problème était résolu, nous allons prendre tout problème que nous connaissons, je le dire, dans le pays. Parce que tendance de notre travail c'est que nous voulons expérimenter une filière d'enseignement technologique, de type technique, mais aussi la question de formation professionnelle. Nous devrions renforcer la formation professionnelle. Parce qu'au niveau du secteur, il y a des enfants qui sont nés de parents modestes, qui voulaient aller très tôt sur le marché de travail. Tout le monde ne peut pas se rendre à l'université. Tout le monde ne peut pas se rendre à l'université. L'université, c'est un cadre privilégié. Il faut bien qu'on le comprenne. Nous travaillons dans la question de ça. Et tout ça, nous dit là, ça s'inscrit dans une démarche de réduction de la pauvreté et de diminution des tensions sociales sévissant dans le pays depuis des luxes. Mesdames, Messieurs, je vous en remercie.